Contrairement à l'opinion générale, l'édition 2026 de la Classique mondiale de baseball n'est pas uniquement l'histoire d'une revanche américaine ou de la domination brute de la République dominicaine, mais bien l'histoire d'une épreuve de survie tactique imposée au Japon qui se retrouve face à un mur logistique que personne n'évoque. Si vous pensiez que l'équipe de Shohei Ohtani allait simplement dérouler vers la victoire, détrompez-vous. En coulisses, lors d'un entretien détonnant entre trois légendes de la MLB, David Ortiz, l'icône dominicaine surnommée Big Papi, a livré une analyse incendiaire qui a choqué le monde du baseball, déclarant que si son pays ne changeait pas radicalement d'approche stratégique, le Japon gagnera encore malgré toutes les forces brutes que nous alignons. Un commentaire qui ressemble à une trahison de sa propre patrie, mais qui contient la clé de ce que sera le véritable champion du monde. Bienvenue sur 609 True News, où nous disséquons la psychologie, la stratégie et les drames humains derrière les plus grands événements sportifs, et aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'affrontement le plus attendu du baseball en décryptant les conditions secrètes de la victoire, telles qu'elles ont été débattues par Arod, Jeter et Big Papi. L'idée que les joueurs de la MLB ne prennent pas la WBC au sérieux est un cliché que les légendes ont balayé d'un revers de la main. David Ortiz, dont l'aura résonne encore dans le studio, a été le premier à monter au créneau. Il y a des idiots qui disent que les joueurs ne sont pas à fond dans cette compétition, mais c'est un mensonge grotesque. J'y ai participé 2 fois et chaque fois, j'ai joué pour ma nation, au risque de ma vie et de ma carrière. Pour les joueurs de la République dominicaine et de l'Amérique centrale, le baseball n'est pas un simple sport, c'est l'identité nationale, c'est le moyen d'honorer la famille. Derek Jeter, double capitaine de l'équipe américaine, a acquiescé, soulignant le poids du maillot. Porter l'uniforme USA, ce n'est pas la même pression que les rayures des Yankees. C'est le poids de tout un pays, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être à 100%. Même Alex Rodriguez, qui a connu des résultats décevants dans la compétition, a insisté. En 2006, nous avions Roger Clemens, Ken Griffey Jr., une liste de Hall of Famers et nous avons échoué. On n'a pas perdu parce qu'on ne se souciait pas du résultat. On a perdu parce que le baseball est imprévisible, surtout quand les enjeux sont aussi énormes. Ces mots plantent le décor. Oubliez l'idée d'une équipe B, ce sera une guerre totale. Le champ de bataille de 2026 s'annonce plus féroce que jamais. La motivation principale, la soif de vengeance américaine. Jeté a qualifié la finale de 2023 de « traumatisme national ». Ohtani retirant Mike Trout sur une glissade pour sceller la victoire était le symbole d'une humiliation pour le pays natal du baseball. C'est pourquoi l'Amérique monte une équipe qui ressemble à un super vilain de comics, une véritable cheat code de jeux vidéo. Arod a détaillé la composition. Vous avez Aaron Judge, le capitaine, avec son record de 62 circuits. Vous avez Paul Skenes, le lanceur le plus dominant de la ligue, qui a remporté le Cy Young en tant que recrue. L'alignement est impitoyable. Il ne s'agit plus de rassembler des stars, mais de créer une cohésion autour de la mission de vengeance symbolisée par la nomination de Judge au capitanat. L'Amérique veut affronter Ohtani et l'écraser. Mais l'autre force inarrêtable est la République dominicaine, le pirate des Caraïbes. Big Papi, non sans une fierté immense, a listé l'artillerie lourde. Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers, Manny Machado. Nous avons une puissance de frappe qui fait fondre la glace dans les verres des lanceurs adverses. Si nous frappons, personne ne nous arrête. Il a souligné que pour les Dominicains, il y a une ferveur inébranlable. Notre cœur est toujours en République dominicaine, même quand on joue en MLB. Nous sommes les meilleurs frappeurs du monde. C'est ici que l'analyse d'Ortiz a pris une tournure inattendue, résolvant son apparente trahison. Malgré la liste de frappeurs de renom, il a exprimé une préoccupation stratégique profonde. La puissance seule ne gagne pas les tournois courts comme la WBC, a-t-il averti. C'est la difficulté de ce tournoi. La RD a tendance à trop dépendre du coup de circuit. Si vous n'en obtenez pas, vous vous effondrez. Il a pointé du doigt l'élément clé de la victoire japonaise en 2023, la perfection tactique et l'exécution chirurgicale.
Lors de la demi-finale contre le Mexique, ce n'est pas un circuit qui a donné la victoire au Japon. C'est un simple suivi d'une course stratégique. C'était l'art du baseball dans sa forme la plus pure, axée sur l'équipe. C'est la différence entre le talent brut et la discipline infaillible. Le Japon cherche la victoire par un point. Nous cherchons le coup de marteau. La condition de victoire pour la République dominicaine, selon Big Papi, est donc d'intégrer cette discipline, de passer de pirate des Caraïbes à une machine stratégique. Toutefois, même si le Japon détient la clé stratégique de la victoire, il fait face à un défi presque insurmontable, un véritable complot logistique qui constitue le point culminant de cette discussion. La force du Japon en 2023 résidait dans sa capacité à jouer les phases de groupe et les quarts de finale au Tokyo Dome dans un environnement familier et face à des équipes moins acclimatées. Il pouvait alors se rendre à Miami pour les demi-finales et la finale avec un élan intact et le temps de s'adapter au décalage horaire. Mais le règlement a changé pour 2026. Le présentateur a révélé le plot twist. Les quarts de finale se joueront désormais sur le sol américain. C'est un handicap massif équivalent à faire jouer l'équipe américaine au Dôme de Tokyo pour toutes les rondes, s'est exclamé Jeter. Ce changement signifie que les équipes asiatiques devront voyager aux États-Unis dès le stade des quarts de finale pour affronter des équipes de classe mondiale dans des matchs à élimination directe, enchaînant décalage horaire, changement d'environnement et l'hostilité de la foule. La route du Japon vers un éventuel doublé est donc devenue bien plus ardue. Pour gagner, les Samurai Japan devront battre 3 puissances mondiales consécutivement en territoire étranger. Harrod, malgré son admiration pour Otani, a dû admettre la cruauté du nouveau format. Si Otani peut mener une équipe au travers de ce labyrinthe, en gérant ses lancers en mars alors qu'il revient d'une blessure importante, il réalisera l'exploit le plus spectaculaire de l'histoire du sport. Ce défi met Otani, qui doit gérer la reprise de son rôle de lanceur en début de saison 2026, sous une pression énorme. Le club permettrait-il qu'il lance l'équivalent d'une saison complète au printemps? Ce paramètre risque de limiter son impact. Néanmoins, l'espoir du Japon réside dans sa profondeur et sa cohésion, que Big Papi respecte profondément. Ils ont Yamamoto, Sasaki et d'autres lanceurs qui ont prouvé leur valeur. Mais si le Japon parvient à surmonter ce changement de règle, ce piège logistique, pour remporter le titre en 2026, alors et seulement alors, ce sera la victoire la plus méritée de l'histoire du baseball. Mais il faut admettre que, statistiquement, c'est presque une mission suicide. C'est l'essence même du drame qui nous attend. L'équipe la plus disciplinée contre l'équipe la plus puissante, dans un tournoi conçu pour favoriser l'avantage du terrain. Nous allons être les témoins d'une bataille qui définira une nouvelle ère pour le baseball mondial. Quel pays, selon vous, a la meilleure chance de surmonter les défis stratégiques et logistiques imposés par ce nouveau format ? La puissance brute de la République dominicaine peut-elle enfin se traduire par une victoire tactique ou les États-Unis parviendront-ils à réaliser la vengeance tant attendue? Dites-nous vos pronostics et qui est votre joueur clé dans les commentaires. Si cette analyse vous a passionné et si vous êtes impatient de voir comment les Samurai Japan vont naviguer dans cette nouvelle réalité brutale, n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner à 609 True News pour ne rien manquer de nos discussions enflammées sur l'actualité sportive.